la réponse à la question qu'on a posée sur Parashat Lech Lecha. Alors, Menachem, Baruch Hashem, il a proposé une réponse que pourquoi, sur Amraphel, Rachid a expliqué qu'Amraphel spécifiquement, que c'est qu'il a dit à Adam Arishon de se jeter dans la fournaise ardente, parce que il y a une Gemara qui nous dit justement que pourquoi il s'appelle Amraphel parce qu'il dit va Yapel, hein? Abraham jeté dans la fournaise ardente, hein? parce que Amraphel c'est le mot va Yapel, c'est lui qui a fait faire tomber Abraham dans le Kibshanaesh, c'est pour ça qu'on l'appelle Amraphel en question. Et la deuxième question, il a dit pourquoi on l'a pas appelé, on lui a pas donné le nom du roi. Hein. Il dit parce que c'était une petite résidence. Il dit le Ramban, c'était une petite résidence dans tous les 4 rois, donc il n'était pas assez chachouv pour qu'on lui donne le shem d'un roi en question. Voilà, c'est un petit peu les deux réponses que Menachem a données, que Miprinati, elle tient la route, donc champion, Ishar Kohar, a trouvé une réponse. Maintenant, je vais vous proposer une autre réponse avec votre permission. D'accord? Si vous avez remarqué que quand on a parlé des cas des 5 rois, on n'a pas donné celle de Tsoan. Pourquoi on n'a pas donné celle de Tsoan? Parce que quand vous allez voir dans Parashat Vaïra, que Lot, il va se sauver où? Il va se sauver à Tsoan. Et pourquoi Tsoan? Parce que c'était une ville qui était la plus jeune par pire toutes les autres villes. Et comme c'était une ville qui était la plus jeune par toutes les autres villes, donc elle n'avait pas encore une richout assez importante pour que Kabiachol, elle peut mériter d'être sauvée. Par conséquent, comme Rachid a donné des shemot des rois qui étaient Rechaim, chaque nom il avait un mauvais roi. Comme Tsoan n'était pas encore arrivé à une quantité chachouva de richout, c'est pour ça que Rachid n'avait pas trouvé une raison de donner le nom, d'expliquer le nom du roi en question, parce qu'ils n'étaient pas encore arrivés à un niveau de rachat où je peux utiliser le nom pour le définir comme une ville méchante. Par contre, maintenant on revient en haut. Pourquoi en haut on a expliqué essentiellement Amraphel, on n'a pas expliqué les autres? Alors on va partir dans le même concept. Kaneri Kedal Omer Ayor et tout ça n'était pas assez réchaïm pour se faire appeler, pour définir, expliquer que veut dire leur nom. Par contre, Amraphel, pourquoi Rachid il s'attarde d'Afka sur le din de Kivshanaesh de Avraham Avinu, alors qu'on connaît très bien que Nimrod, c'est lui qui a fait construire la tour de Babel, alors a priori, on peut peut-être expliquer comme ça. La tour de Babel, c'est quoi? Quelle était la kavana de la tour de Babel? La tour de Babel, le but initial de Nimrod, c'est Mored contre Akadosh Baruch Hu. Mais, comment on est Mored contre Akadosh Baruch Hu? Comment se fait le Mered contre Akadosh Baruch Hu? En faisant le Ichud de tous les habitants qu'il y a sur terre. C'est-à-dire que la tour de Babel était en fin de compte un hôtel de ville, si on appelle ça comme ça en France. C'était en fin de compte un centre où toute personne qui a un problème pouvait trouver une réponse à son problème. Médical, financier, sentimental, psychologique. Où il a un problème, il vient à la tour de Babel, il a une réponse là-bas. Il y avait des endroits pour résoudre tous les problèmes que tu as. Par conséquent, la tour de Babel a aussi une connotation de chesed. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas détruit la tour de Babel, il a rien que dispatché les gens. Or, si la tour de Babel a une part de chesed, je peux amener Nimrod en me disant qu'il a fait la tour de Babel. Mais comme elle a une part chiyuvi dans la tour de Babel, ça n'entache pas suffisamment l'idée de Nimrod, l'image de Nimrod. Par contre, ce Nimrod qui se veut être communiste et pouvoir trouver des solutions à tous ses citoyens, d'un autre côté, c'est aussi un système communiste que dès qu'il y a quelqu'un qui ne pense pas comme lui, il est prêt à le tuer. En l'occurrence, Abraham. Comme il n'est pas d'accord avec Abraham, il est prêt à tuer Abraham. Ça montre vraiment le côté négatif de Nimrod, de refuser l'autre comme il est, de refuser la façon comment l'autre y pense. Par conséquent, ce côté-là où justement Nimrod est prêt à tuer Abraham parce qu'Abraham n'est pas d'accord avec lui, ça montre la richout de Nimrod. Que la tour de Babel, c'est pas suffisant parce qu'il y a un côté positif dans la tour de Babel. Le fait de vouloir tuer Abraham, ça c'est entièrement négatif. C'est pour ça que vient et nous amène le premier exemple, l'exemple de Abraham. Ça c'est une première façon peut-être qu'on peut expliquer. Une deuxième façon qu'on peut expliquer, si vous remarquez la guerre qu'il y a après, puisque c'est une coalition internationale d'un contre les autres, la guerre se termine quand? Quand on attrape Lot. Dès qu'on attrape Lot, la guerre s'est terminée. D'abord, comment ils ont fait? D'abord, ils ont conquis les Rephaïm, les Zouzim. Après, ils ont fait la guerre contre les 5 rois. Et quand après ils ont terminé la guerre contre les 5 rois, ça s'est arrêté comment? Quand ils ont attrapé Lot et tout Kol Richoucho. Pourquoi la guerre s'arrête là? Continuez à conquérir la région. Pourquoi il s'arrête là? Là, parce qu'il y a un midrash qui dit que Amraphel, Nimrod, pourquoi il va à cette guerre-là? C'est pas son problème, c'est le problème d'Amraphel, c'est pas son problème à lui.
excuse-moi, de Kedala Omer. C'est pas son problème à lui, c'est le problème d'Amraphel. De Kedala Omer, c'est pas le problème d'Amraphel. Pourquoi il va avec lui, il va lui aussi à la guerre? Il dit parce que Abraham lui a fait une grande boucha. Quelle est la boucha? Quelle est la grande honte qu'Abraham Avinu lui a fait? Quand Nimrod il a dit à Abraham, écoute, moi j'ai raison, toi qui as tort. Lui, non, moi j'ai raison, toi qui as tort. Alors Nimrod il a dit, écoute, je vais te prouver que moi j'ai raison, je te jette dans la fournaise ardente. Et Abraham il est sorti vivant. En sortant vivant, il a fait une boucha à Nimrod. Seulement, cette boucha à Nimrod, elle n'est pas restée qu'au niveau de Nimrod. Elle a commencé à faire un buzz partout dans le monde. Comment c'est qu'elle a fait un buzz partout dans le monde? C'est quand le roi de Sodome est tombé, lui, dans des sables mouvants, là-bas, Be'erot Remar, et qu'il en est sorti vivant. Qu'est-ce qu'il dit Rachid là-bas sur place? Si le roi de Sodome est sorti vivant, alors maintenant on peut être ma'amin qu'Abraham est sorti vivant de Kibshanaesh. Donc ça veut dire que l'histoire qu'il y a eu à Kibshanaesh est arrivée jusqu'en Eretz Israël. Donc dans le monde entier, il y avait une grande boucha de Nimrod. Maintenant Nimrod il s'est dit, on va faire la guerre en Eretz Israël. J'ai l'occasion dans cette coalition de kidnapper, d'attraper Abraham. Si je prends Abraham comme prisonnier et je le ramène en Bavel, je pourrais rattraper la honte que Abraham m'avait fait quand je l'ai jeté dans le Kibshanaesh. Donc dès qu'il a attrapé Lot, qui ressemble à Abraham, dit le Midrash, il dit voilà, même si c'est pas Abraham, mais personne ne va savoir. Puisqu'il ressemble à Abraham, tout le monde va croire que j'ai attrapé Abraham. Donc Rashi, en vérité, quand il nous amène l'histoire que Kaviachol, pourquoi Amraphel chez Nimrod, parce qu'il a jeté Abraham dans Kibshanaesh, il nous explique ici indirectement pourquoi Nimrod est sorti à la guerre. Pourquoi Nimrod a décidé de faire cette guerre-là. Pourquoi? Parce qu'il voulait rattraper la honte qu'Abraham lui avait fait. Parce qu'il voulait reprendre Abraham comme prisonnier et l'amener en Eretz Israël, ce qui explique pourquoi ce roi Sichachouv participe à une guerre qui n'est pas la sienne. Si elle est un petit peu la sienne, parce que lui il avait jeté Abraham dans Kibshanaesh, il avait besoin de rattraper son kavod qui a été bafoué par Abraham Avinu. Et donc c'est pour ça que Rachid nous parle spécifiquement de Nimrod dans le cas de Kibshanaesh plutôt que de la tour de Babel. Donc à mes yeux, deux explications possibles, plus l'explication de Menachem qui peut peut-être nous faire comprendre qu'est-ce que veut ce Rachid là.